sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu cet après-midi. Je me réjouis de savoir qu'au ciel, il y aura des gitans. Quand je suis arrivé dans l'assemblée de Caen, mais des frères et sœurs un peu racistes, ils n'aimaient pas les Africains et les gitans. Je leur ai dit, vous savez, si vous vous trouvez au ciel, assis pour les noces de l'agneau entre deux gitans, vous allez trouver le temps long. Mais j'aimerais vous dire que je me réjouis aussi parce qu'il y aura des gadgets. Il faut les aimer aussi, les sédentaires. Hein, parce que si vous êtes assis entre deux sédentaires au ciel pour l'éternité et que vous les aimez pas, ça va trouver, le temps va être long aussi. Hein. Je bénis le Seigneur. J'ai lu, relu dans sa parole ce matin, j'étais dans l'épître aux Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit. Alors je sais que ce que je vais dire est enregistré, mais c'est pas grave. Et j'étais impressionné en regardant les informations à la télévision ces temps derniers, d'écouter ce que disait un djihadiste. Il disait, pour nous, à partir du moment où quelqu'un rejoint l'islam, on ne considère pas la frontière, le pays, c'est l'un des nôtres. Et le peuple de Dieu parle beaucoup de son inquiétude de voir l'islam grandir. Je disais à ma femme, mais à une époque où ces gens qui sont dans une idéologie religieuse complètement à côté de Dieu, on le sait, sont des gens capables de s'unir pour une cause, il ne faudrait pas que nous, dans nos églises, on se trompe de combat. Et que les églises se combattent les unes les autres. Que les chrétiens se dévorent entre eux. C'est le moment de réaliser qu'il y a un seul corps, parce qu'il y a une seule croix et un seul sang. Le diable est celui qui divise pour régner. Nous voulons retrouver les sentiers de la parole de Dieu. Depuis jeudi soir, nous portons nos cœurs vers le chapitre 11 du Lévitique. Le Lévitique est un livre difficile, et je ne vous cache pas que le chapitre 11 n'est pas des plus faciles dans ce livre. Je voudrais relire avec vous au verset 1er, Lévitique 11, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Je voudrais prendre maintenant la lecture au verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Et je lis la fin du chapitre, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas.
le chrétien mondain, charnel, superficiel, qui lit ce chapitre 11 du Lévitique où il y a toute une énumération d'animaux, pourrait se dire, mais qu'est-ce que tout ça avec ma vie chrétienne en 2014, avec mes problèmes et mes combats? Mais le chrétien spirituel remarque le début du chapitre. L'Éternel parla. Nous ne sommes pas devant une parole d'homme produite de son imagination, de ses réflexions. Nous sommes devant la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a écrit au jeune Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'écriture est utile pour enseigner, instruire, corriger. Elle est là pour former l'homme de Dieu, afin qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous n'avons donc pas le droit de dire telle partie de l'écriture est simple, alors bien j'y reviens tout le temps et le reste je le laisse de côté. Nous avons besoin de chercher à comprendre tout le conseil de Dieu. Et j'ai eu l'occasion de dire à propos de ce chapitre 11 du Lévitique qu'il est comme un guide pour la sacrificature. Les sacrificateurs, en effet, devaient savoir distinguer ce qui était pur de ce qui était impur, ce qui était saint de ce qui était profane, pour conduire le peuple dans la pensée de Dieu. Et le peuple, connaissant la parole de Dieu, était appelé alors dans sa vie de tous les jours à savoir ce qui aux yeux de son Dieu était pur et impur, saint et profane. C'est pourquoi nous pourrions appeler aussi ce chapitre 11 un code de sainteté. C'est Dieu qui, en regardant les animaux, disait « Pour moi, voilà ce qui est pur et voilà ce qui est impur. » Et j'entends bien que vous vous aligniez sur ce que moi, je discerne comme pur et impur. Nous avons eu l'occasion, hier après-midi, de méditer sur les animaux, les bêtes qui sont sur la terre, et nous avons réfléchi à ce que Dieu voulait nous dire quand un animal pur était celui qui à la fois ruminait et avait le pied fourchu et l'ongle fendu. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Hier soir, nous avons découvert ce qui, dans les eaux, était pour Dieu un animal pur. Il fallait que cet animal qui se meut dans les eaux ait des écailles et des nageoires. Pas un ou l'autre des éléments, mais les deux. Cet après-midi, on va aller un petit peu dans les airs, après avoir été dans les eaux. Et nous allons nous occuper de ce que le Seigneur dit au niveau des oiseaux. Vous remarquerez que dès le départ, Dieu parle en termes très forts. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Il faut donc savoir qu'en tant que chrétien, serviteur de Dieu, Église de Jésus-Christ, nous avons à côtoyer des choses que Dieu déclare abominables et que nous avons besoin, nous, de considérer de la même façon. Ce qui est abominable aux yeux de Dieu doit être abominable à mes yeux. Et si Dieu me demande de ne pas absorber ces choses, ni même de les toucher, ma sécurité, mon épanouissement, je dirais mon salut, tient
à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous l'avons dit dans les réunions précédentes, Dieu parle et j'obéis. C'est ça la vie chrétienne. C'est aussi simple que ça. Dieu parle et j'obéis. L'homme de Dieu disait, j'ai fait plier ma volonté devant les paroles de ta bouche. Une différence avec cette liste d'oiseaux par rapport aux réunions précédentes, c'est que Dieu ne donne pas les raisons pour lesquelles ces oiseaux sont à ses yeux abominables. Et j'ai envie de dire qu'après tout, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Il n'est pas obligé de tout nous expliquer. Il dit que ça, c'est pas bon, il n'a même pas d'explication à me donner. Il est Dieu. Dieu me dit que ça, c'est abominable, je n'ai pas à dire pourquoi et comment. C'est abominable à mes yeux, tu le considères comme tel. Vous remarquez que Dieu ne donne pas les raisons. Seulement, on peut réfléchir. Dieu nous a donné, par notre nouvelle naissance, une intelligence renouvelée. Et nous sommes là pour sonder les Écritures. Il est question des oiseaux. Alors nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Je me plais à répéter que tout cela, c'était l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Jésus-Christ. Mais justement, dans la Nouvelle Alliance, Jésus me parle des oiseaux. Un semeur sorti pour semer. Ben oui, parce qu'on ne peut pas semer dans sa salle à manger. Hein. L'évangélisation, la vraie, telle que moi je la conçois bibliquement, elle ne se fait pas dans nos salles. Sinon, on évangélise les chaises. L'évangéliste, il sort pour semer. Parce que les âmes perdues, elles sont dehors. Par définition, les âmes perdues ne viennent pas dans l'église. Si, quelques-unes, toujours les mêmes, on leur prêche depuis 30 ans la même chose. Un semeur sorti. L'évangélisation, la vraie, elle se fait hors de nos salles. On va là où sont les bancs de poissons. On ne met pas les filets sur le sable en attendant que les poissons veuillent bien semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et déjà là, dans l'enseignement de Jésus, je comprends que les oiseaux ne sont pas le symbole de quelque chose de bon. Les oiseaux sont là pour contrecarrer le ministère du semeur. Les oiseaux sont là pour faire un sale travail, ravir la semence, empêchant qu'elle ne tombe en terre, qu'elle s'enracine et qu'elle porte du fruit. Et quand le Seigneur donne l'explication de cette parabole, à propos des oiseaux, il dit « le diable vient ». Le diable vient et il enlève la semence. Il y a donc ici, dans le terme des oiseaux, une influence satanique, une action satanique qui se manifeste à l'égard de la semence. Je lis un petit peu plus loin, tandis que Jésus laisse une série de paraboles, 7 paraboles, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Mais il ne faut pas s'en réjouir. Cette parabole n'a pas un sens positif. Il y a là une croissance démesurée. Le grain de sénévé devient un arbre. Et Jésus dit de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Comment voulez-vous que d'une parabole à l'autre, les oiseaux qui ont mangé la semence le long du chemin soient le symbole d'une action satanique et subitement quelque chose de bon quand les oiseaux viennent loger dans les branches du grain de moutarde qui est devenu un arbre?
Ce sont les mêmes oiseaux. Et dans ce christianisme qui s'est développé et d'une façon démesurée et qui est devenu la chrétienté, se sont infiltrés au fil des siècles et aujourd'hui encore des actions sataniques. Les oiseaux qu'on trouvait tout à l'heure s'attaquant à la semence viennent maintenant loger dans les branches de l'arbre du grain de moutarde. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le livre de la Révélation. Et un ange, c'est vers la fin de la Bible, va donner la révélation à Jean de la chute de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc tout au long de l'écriture, je m'aperçois que ces oiseaux ne véhiculent pas un bon symbole, mais qu'il y a derrière cette image de la parole de Dieu la révélation d'une œuvre satanique, d'une œuvre d'opposition. Opposition à la parole de Dieu, opposition au développement de l'évangile dans le monde, et puis un grouillement satanique dans une vaste organisation planétaire mondiale opposée à l'Église de Jésus-Christ. Dans la liste laissée par le Seigneur, il y a des oiseaux capables de monter assez haut vers le ciel. Et puis il y a des beaux oiseaux avec des belles plumes. Mais Dieu dit, c'est une abomination. Alors vous savez, au fil des siècles, il y en a eu des oiseaux plus beaux les uns que les autres. Les grands critiques qui se sont attaqués à la parole de Dieu, disant que la parole de Dieu n'est pas inspirée de Dieu, que la Bible est le produit de l'imagination humaine. Il y en a eu des infidèles religieux, il y en a eu et il y en a des faux docteurs. Un homme disait à l'un de ses amis chrétiens, « Oh, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il est bon !» Mais c'est un homme qui niait la divinité de Jésus. Et le chrétien a répondu à son ami, « Mais comment est-ce que tu peux parler d'un homme bon alors qu'il est en train de défigurer ton Seigneur et ton Sauveur ?» Le plumage de l'oiseau, c'est une chose. Il faut savoir ce qu'il fait. Et quand l'oiseau est en train de manger la semence jetée par le semeur, il y a là une action terrible. L'apôtre Jean a parlé de personnes dangereuses pour l'Église. Il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et je vais vous dire ce que dit le texte grec, et ne lui dites pas « réjouis-toi ». Autrement dit, tu peux rentrer à la maison et je te souhaite beaucoup de bonheur, on va communier ensemble. Ne lui dites pas « réjouis-toi », car celui qui lui dit « réjouis-toi » participe à ses mauvaises œuvres. Nous pouvons remarquer que dans cette liste d'oiseaux,
laissé par le Seigneur dans le chapitre 11 du Lévitique, il y a les oiseaux carnivores. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui se nourrissent de chair. Quand Noé a lâché la colombe, elle est vite revenue. Parce qu'elle n'a pas trouvé où poser la plante de son pied. Et il est dit de son pied, il n'est pas dit de sa patte. Ça m'alerte, ça. Mais quand il a lâché le corbeau, lui, c'était la fête, il y avait des cadavres qui flottaient à la surface de l'eau. C'était la grande fiesta. Il s'est nourri de chair, parce que c'est sa vie, se nourrir de chair et de mort. C'est pour ça que Dieu dit c'est une abomination. Donc il y a une liste d'oiseaux qui se nourrissent de chair. Et dans cette liste, il y a aussi des oiseaux qui se nourrissent de tout. Ce sont des omnivores. Ils mangent tout ce qu'ils rencontrent. Et là, comme nous l'avons fait dans les réunions précédentes, nous comprenons bien l'enseignement symbolique de Dieu. Nous devons absolument repousser et considérer comme abominable tout ce qui est d'une nature charnelle. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie spirituelle. Nous sommes appelés à communier avec la vie de Dieu. Nous avons été appelés à la communion de Dieu et à la communion de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre quelque chose qui s'appelle la communication du Saint-Esprit. Nous avons besoin de communier avec la parole de Dieu dont Jésus disait « Mes paroles sont esprit et vie ». Et le chrétien normal qui vit dans la communion de son Seigneur va repousser tout ce qui est d'une nature charnelle et le considérer comme abominable aux yeux de son Seigneur. Laissez-moi vous rappeler quelques paroles de l'apôtre Paul. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, le texte grec dit pense aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Et la pensée de la chair, c'est la mort, c'est le corbeau, ça. Tandis que l'affection, la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous considérons ça comme abominable. C'est Dieu qui le dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas seulement l'enseignement paulinien. Pierre a dit la même chose. Je vous exhorte, frères, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vais vous dire des choses simples. Mon frère, tu ne peux pas te nourrir de tout ce qui se présente à toi. Tu ne peux pas te nourrir de ce qui est charnel, mais tu ne peux pas non plus te nourrir de tout ce qui se présente à toi. Va moins sur Internet et va plus vers la parole de Dieu qui est complètement nette. Parce que alors là, sur Internet, tu vas en trouver des beaux oiseaux. Ah oui, il faut même tourner leur veste dans les réunions, les gens tombent. Il y a de tout. Il y a de tout. Et si
On n'est pas solidement établi sur la parole de Dieu. Parfois, on est complètement baba. On dit « Ah, quel homme !» Il est en train de prêcher des choses qui sont à 1000 km, 10 000 km de la parole de Dieu, mais on est là en extase. Non, 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 non. Il faut du discernement. Il faut vivre près de Jésus. Il faut de plus en plus vivre près de sa Bible pour apprendre à discerner la voix du Seigneur et entendre le Seigneur nous dire « Attention, ça c'est abominable. Ça c'est pur, mais ça c'est impur. Ce qui s'apparente à la chair, c'est abominable. Quand on mange de tout, un peu la Bible, un peu ailleurs, c'est abominable. Amen. Nous avons besoin de discernement dans nos lectures, dans ce que nous écoutons, dans nos pensées. Allez, je vais vous le dire puisqu'il est question des oiseaux. Avoir vraiment des goûts célestes, mais pas à 100 mètres d'altitude, avoir des goûts célestes. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Colossiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » Et il parle là de ce qui s'est passé en nous quand nous nous sommes convertis. Nous sommes morts au monde, nous sommes morts au péché. Là-haut, un pasteur Manouche est un ami, je l'aime beaucoup, il a une prédication carrée. Un jour, quelqu'un m'a fait comprendre que j'étais un peu trop carré. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais un carré, c'est une forme géométrique parfaite. Les 4 côtés sont égaux, les 4 angles sont égaux, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être plus carré qu'un carré? Comment est-ce qu'on peut être trop carré? Je n'ai pas trouvé la réponse. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux parce que le pectoral qui était sur la poitrine du grand souverain sacrificateur était carré. Je me suis rendu compte que les dimensions du lieu très saint, c'était la forme d'un cube. C'était tous les côtés pareils. Et dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, la Nouvelle Jérusalem, c'est nous. Elle avait la forme d'un carré. C'est écrit. On n'est pas trop carré, on est biblique. Quand on est pour toute la parole de Dieu, on n'est pas légaliste, on n'est pas fanatique, on n'est pas extrémiste, on est biblique. Nous avons besoin de rester sur la parole de Dieu. Et Paul dit, vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, j'aimerais vous parler des reptiles qui volent. Et je prends la lecture du Lévitique au verset 20. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien un reptile qui vole. Alors, il faut comprendre ici que le Seigneur fait allusion à tous les insectes qui ont des ailes. C'est ça que ça veut dire. Et tous les petits animaux qui marchent ou qui rampent sur la terre. Et Dieu dit, vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds, mais, je me régale avec la parole de Dieu, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes. Dieu ne dit pas des pattes. Là aussi, ça m'étonne. Vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez. La sauterelle, et puis vient ensuite 3 espèces de sauterelles, le solame, le argol et le hagade, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Et là, il n'est pas seulement question de manger. Dieu dit quiconque touchera. Donc il ne doit pas y avoir de contact du tout. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Enfin, une petite bestiole de rien du tout, Seigneur, une petite bestiole, je la touche et je suis impur. Oui, oui, tu es impur. Mais Seigneur,
c'est si petit. Ah, Seigneur Tsoar, c'est pas Sodome n'est-elle pas petite et que je m'y réfugie? Mais c'est pas question d'être petit ou grand, c'est sélection de pureté ou d'impureté. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous lirez tout à l'heure les 3 versets qui suivent, qui sont un résumé de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que ces reptiles, ces insectes ailés, ces petits animaux qui marchent en rampant sur la terre? Je crois qu'il y a ici l'image d'abord du mauvais chrétien. Parce que, remarquez ceci, bien que ces animaux soient doués pour s'élever, parce qu'ils ont des ailes, ils ne le font pas. La plupart du temps, ils rampent aussi. Et ils sont souvent sur la terre. Dieu dit, les reptiles qui volent, alors ils le font. Mais pas seulement, ils volent et ils rampent. Ils n'emploient pas leurs ailes constamment pour être au-dessus de la terre, ils volent et ils rampent. Il y a dans la vie de ces insectes un mélange fâcheux. Tantôt ils sont capables de s'élever parce qu'ils ont des ailes, mais tantôt ils ne s'en servent pas et ils choisissent ou de marcher ou de ramper sur la terre. Et parce qu'il y a ce mélange fâcheux, Dieu dit, vous les aurez en abomination. Il n'est pas seulement question de les manger, de s'en nourrir, que ça descende au fond de votre être. Le simple fait de les toucher, ça suffit pour que vous soyez impurs. Si vous les portez avec leur corps mort, vous serez impurs jusqu'au soir. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné des ailes. Vous direz, attendez, il faut que j'ai des nageoires, des écailles, des ailes, oui, on va ressembler à quelque chose de bizarre. On va ressembler à des enfants de Dieu, et je veux bien croire que pour le monde, c'est quelque chose de bizarre. Le chrétien est une espèce bizarre, mais on laisse le monde à ses appréciations. Dieu t'a donné des ailes spirituelles, et il te les a données pour te rendre capable de t'élever au-dessus de la terre, et au-dessus des choses de la terre. Nous n'avons rien à faire avec ce monde pourri. Ce monde a un prince. Ce monde est couché dans le malin tout entier. C'est la Bible qui le dit. Notre prince n'est pas le diable, notre prince c'est Jésus. Amen. Il n'est pas sur la terre. Il officie à la droite de Dieu comme notre grand souverain sacrificateur. Nous n'avons rien à faire avec la terre. Bien sûr, nous y sommes pour y vivre physiquement, pour y remplir une mission de la part du Seigneur. Nous y mangeons, nous y travaillons, nous y vivons avec nos familles, et puis c'est là que nous y mourrons. Mais au niveau du cœur, au niveau de notre être intérieur, de la vraie vie, de ce que nous sommes des êtres célestes. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble. Non pas il nous fera, mais il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors tu n'as rien à faire avec la terre, rien à faire avec les choses de la terre. Dieu t'a donné des ailes. Ils vont te rendre capable de t'élever au-dessus de tout cela. Mon frère, je voudrais que tu en sois pleinement persuadé cet après-midi. Le mélange va te rendre impur. Tu ne peux pas voler cet après-midi au son des cantiques, de la prière de tes frères, de la prédication, et au sortir de la réunion, ramper dans un bar. Tu ne peux pas t'élever demain matin en portant à tes lèvres, en mettant le chewing-gum d'un côté et le pain de l'autre, en mettant la coupe à ta bouche. Tu ne peux pas communier dans ce mémorial extraordinaire du sacrifice de Jésus
et boire 5, 6, 7, 8, 10, 15 pastis après. Ou tu voles ou tu rampes. Mais il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas les deux. Et tu comprends pourquoi ces insectes-là, qui volent et qui rampent, sont impurs. Il y a un mélange qui fait qu'ils ne sont pas dans un code de sainteté. Ils ne sont pas dans un code de sainteté. Le Seigneur en a parlé souvent à Israël dans des périodes d'apostasie et de déclin, et Jacques va le faire dans des termes très forts à l'Église de Jésus-Christ. Adultère que vous êtes. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est quelqu'un qui a porté un amour véritable, sincère pour une personne à laquelle elle s'est unie et qui à un moment donné en aime une autre. Il y a un mélange. Alors Jacques dit « adultère que vous êtes » et il ne s'adresse pas à des frères qui ont une maîtresse, à des sœurs qui ont un amant. Jacques parle sur le plan spirituel. Vous avez aimé Jésus, vous avez aimé Christ de tout votre cœur. Il y a eu une rencontre d'amour, il y a eu une alliance. Quand vous vous êtes convertis, vous avez dit oui à Jésus pour la vie. Vous avez concrétisé ça dans un engagement qui est le baptême d'eau. C'était pour la vie. Et vous êtes en train de regarder le monde, de l'aimer. Vous l'aimez dans son look. Moi, quand j'avais 14-15 ans, qu'on allait au collège, la classe, c'était d'arriver, comme je suis cet après-midi, tout beau, avec un veston, la chemise, la cravate. Oui, c'était au collège, c'était déjà là, c'était quelque chose de bien. Aujourd'hui, plus t'es crado, plus t'es crasseux, plus tu ressembles à un clodo, plus t'es à la mode. Ils ont les jeans, c'est décousu de partout. Tu vois les genoux, tu vois les cuisses, tu vois tout. Ils sont fiers, ils sont à la mode. Ça pue l'insecte qui rentre. Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller dans le monde. Si je veux savoir où en est le monde, je regarde les jeunes chrétiens. Et je sais comment il faut s'habiller. Comment il faut parler. Ok, ça marche. Quand tu as dit ok, ça marche, tu as tout dit. Ils sont là. Ils ont un machin là. C'est grand comme ça, ils sont aspirés. Avec ça, tu peux prendre ta douche, tu peux cirer tes chaussures et éventuellement téléphoner. Et ils sont complètement happés. Moi, j'ai assisté, je ne dirai pas où, à un repas chez un frère et une sœur, après un culte. Il y avait un de leurs enfants à table avec nous. Le gosse, il ne s'est même pas occupé de ce qu'il y avait dans l'assiette, ni des conversations, il était là avec son truc. Et quand il a fini de manger, il a quitté la table pour aller dans le canapé, il a continué avec son truc. Quand on a des cheveux, on les coiffe, point barre, non? Moi aujourd'hui, bon. Mais j'ai remarqué aujourd'hui, on se rase là, et on a la crête là. Comme si on avait mis les doigts dans les prises de courant, vous savez. Excusez-moi, c'est plus important que vous le croyez. Ça pue l'animal qui rampe. Parce que le monde est entré dans nos églises. Oui, vous riez, mais je vous comprends. Mais si ça continue, on va pleurer. Parce que le monde est en train de piloter l'église. Le monde fait ça, alors je me dépêche de le faire. Le monde se coiffe comme ça, alors je me dépêche de me coiffer comme ça. Le monde parle comme ça, alors je parle comme ça. C'est beaucoup plus grave que nous le pensons. On peut dire, oh, Balière, avec lui, ça va jamais. On va appeler Miché ici. Ça va, oh, une petite bestiole de rien, qu'est-ce qui nous embête avec une petite bestiole, Dieu dit, abominable. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cueilli un fruit. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, il y en avait eu plusieurs, mais un fruit. Elle l'a donné à son mari, le nono, qui n'a rien dit. Il s'est contenté de manger. Ils ont été chassés du jardin d'Éden pour un fruit. Mais c'est pas le fruit. C'est pas la couleur du fruit, c'est pas la grosseur du fruit. C'est que derrière, il y a une loi divine. Derrière, il y a une parole de Dieu. Et derrière la parole de Dieu, il y a le Dieu de la parole. C'est pas le fruit. C'est tout ce qu'il y a en amour du fruit.
T'as pas affaire seulement à un fruit, t'as affaire à un Dieu qui parle et qui te donne un code de sainteté. Alors au chapitre 3 de la Genèse, on mange un fruit. Au chapitre 4, un des fils tue son frère. La descente va très vite. Ça descend très vite. Je ne suis pas pessimiste, mais réaliste. Et je crois à la victoire de mon Dieu dans nos vies. Et je crois ce qu'a dit Jésus, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais en attendant, je vous dis ceci. Nous sommes en train de descendre très vite dans nos églises. Et il est temps de réfléchir et de revenir vers le Seigneur. Nous n'allons pas si bien que ça. Le mélange nous rend impurs. Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et Jacques ajoute, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu a fait reposer l'Esprit en nous. Il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Entendez Jésus. C'est l'un de ses premiers sermons, l'un des sermons les plus magnifiques. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas voler et ramper. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de préparer dans toutes les églises un peuple. Moi je vous dis ce que je crois qui va arriver. Qu'il va sortir de ce qui existe. Un peuple qu'il va mettre à part, qu'il va purifier, qu'il va nettoyer, qu'il va enflammer. Un peuple qui va comprendre qu'avec le Seigneur, c'est au millimètre près. Et qu'on ne peut pas en même temps voler et ramper. Mais que le chrétien ne peut avoir que des affections célestes. J'ai parlé jeudi soir de ce rapport d'Élie avec le peuple en pleine apostasie. On est à quelques heures de voir le feu descendre sur l'autel construit par Élie. Une petite parenthèse, il a fait un autel avec 12 pierres alors que le schisme est là. Il y a 10 tribus et 2. Mais Élie anticipe. Il voit déjà la restauration d'Israël. Parce que le feu ne descend pas sur les schismes, le feu descend sur une unité dans le sang, dans le sacrifice et dans le feu. Il n'a pas fait un autel de 10 pierres et à côté un autel de 2 pierres, Israël et Juda. Non, non, non. Il a fait 12. La croix va nous ramener, il le faudra, dans l'unité de cœur, dans l'unité de vision. Et c'est sur cet autel-là que le feu est descendu. Mais avant, entendez le prophète. Mais jusque à quand clocherez-vous des 2 côtés? Le texte hébreu dit jusque à quand sauterez-vous de branche en branche? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et ce qui me brise le cœur, c'est pas cette parole de l'homme de Dieu, c'est la réponse du peuple, ou plutôt la non-réponse. Parce que le texte nous dit, le peuple ne lui répondit rien. Et vous savez pourquoi? Parce que dans cette période d'apostasie, le peuple n'a plus de conviction. Il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus si c'est Baal, il ne sait plus si c'est l'Éternel. Il rampe, il vole, il ne sait pas. Eh bien, Dieu nous dit que c'est l'heure où il faut savoir. Amen. Parce que ce qui vole en même temps que ça rampe, c'est une abomination, c'est une impureté. Je pourrais vous parler aussi des ennemis du peuple de Dieu. Vous savez, ces animaux dont le Seigneur parle ici, au pas feutré, au pas de bruit, et qui sont nuisibles, qui détruisent. Jude dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est les champions de la glisse. Ce sont les champions du surf
spirituelle. Il se glisse parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui changent, qui travestissent, dit le texte grec, qui travestissent la grâce de Dieu en dissolution. Change la grâce, Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Tu peux taper ta femme et demander pardon après, puis tu recommences. Dieu est un Dieu de grâce. Tu peux boire, te saouler, te séparer de ta femme, puis revenir, puis repartir, puis revenir. Dieu pardonne. Il change la grâce en dissolution. Il boit, mais qu'il prêche. Il tape sa femme, mais qu'il prêche. Dieu pardonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet évangile-là? Qu'est-ce que c'est que cet évangile-là? Prenez garde aux faux prophètes, dit Jésus. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce texte. Et il m'a dit, mais as-tu remarqué que ces hommes-là ne viennent pas en vêtements de berger? Enfin, ce sont des faux apôtres. Il n'est pas dit que ce sont des fausses brebis. Ce sont des faux apôtres. Et ils ne viennent pas en vêtements de berger. Ils viennent en vêtements de brebis. Pourquoi? Parce qu'ils sont malins. Ils agissent par la base. Ils agissent au niveau du peuple. Et ça se passe dans les caravanes pour les manouches, ça se passe dans les appartements ou les maisons pour d'autres, ça se passe avec des DVD, ça se passe avec des cassettes, ça se passe avec des bouquins pour ceux qui savent lire. C'est une action insidieuse au niveau du peuple. Ils viennent en vêtements de brebis. Et ensuite, ils font du dégât dans les troupeaux. Bon, je laisse tout ça à votre réflexion. Je vais terminer. Dieu dit « mais ». Alors il y a les insectes qui ont des ailes, mais ils volent et ils rampent. Ça, c'est abominable. Mais Dieu dit « mais ». Parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez. Ah, il est question d'un contact et même quelque chose qui va pénétrer à l'intérieur de moi. Vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Et là, mais oui, je comprends ce que le Seigneur veut me dire. Parmi tous ces espèces d'animaux dont nous venons de parler, Dieu considère qu'il y en a qui sont purs. Ce sont ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds. Alors c'est vrai qu'ils sont par rapport à d'autres d'un ordre inférieur. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne rampent pas. La terre n'a pas raison d'eux. Ils ont des jambes et ils peuvent sauter. Quand vous les regardez de près, ils peuvent paraître semblables à d'autres qui rampent, mais en fait c'est tout différent. Quand vous voyez le chrétien au volant d'une voiture, il ressemble à un homme du monde au milieu dans sa voiture. Quand vous voyez un homme sur le lieu de travail, un chrétien, il ressemble à un autre sur son lieu de travail. Mais il y a quelque chose de différent avec le chrétien. C'est que Dieu lui a fait des jambes au-dessus de ses pieds. Il n'est pas absorbé par la terre. Il ne rampe pas. Il saute. Il saute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est capable de communiquer à ta vie et à ma vie, à mon âme, une énergie de vie qui va te rendre capable de t'élever au-dessus de la terre et de ce qui retiendrait ta vie ici-bas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le vrai chrétien a son esprit dans les lieux célestes. Il vit sur la terre, mais sans participer à sa corruption. Il ne rampe pas, mais il saute. Et je voudrais prendre ici une image. Il y a un homme de plus de 40 ans qui ne marche pas parce qu'il est boiteux de naissance. On le porte. Et il est là tous les jours, à la porte du temple. Il n'est pas dedans, il est dehors, à la porte du temple, et il fait l'aumône. Et cet après-midi-là, il est 3h,
3 heures de l'après-midi, 2 hommes de Dieu montent au temple pour prier, Pierre et Jean. Cet homme leur demande l'aumône. Et Pierre regarde cet homme et il lui dit « Regarde-nous » Alors cet homme fixe toute son attention sur ces 2 inconnus. Et il se dit certainement qu'ils vont me donner le paquet parce qu'ils ont dit « Regarde-nous » Et tout de suite la phrase qui vous décourage. « Je n'ai ni argent ni or. » Et en une fraction de seconde, il a dû dire bah, « Dégagez alors quoi. »« Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prend par la main droite et il le fait lever. Mais le gars, il ne va pas marcher. Il va sauter. Parce que Dieu va plus loin que les ministères. Il faut aller plus loin que les hommes de Dieu. Il y a ce que les hommes de Dieu disent. Il y a ce que les hommes de Dieu font de tout leur cœur avec la mesure de foi que Dieu leur a donnée. Mais Dieu sera toujours au-dessus du meilleur ministère. Et Dieu ira beaucoup plus loin que le meilleur des ministères. Pierre s'attendait à ce que le boiteux marche, mais il va se lever et il va sauter. Et il va tellement sauter que non seulement il est guéri dans son corps, mais il va sauter jusque dans le temple. Il va sauter jusque dans la vie avec Dieu. Il va sauter jusque dans sa relation avec Dieu. Il va sauter dans la louange. Il entre dans le temple, marchant, bien sûr, sautant et louant Dieu. Bon, ce serait bien qu'il n'y ait aucun boiteux cet après-midi. Parce qu'évidemment, si tu es boiteux de naissance, tu es vivant. Le bébé, là, quand il est né vivant. Au niveau de la vie, il n'y avait aucune différence avec toi. Aucune. Il était vivant. Mais tu es boiteux. Tu ne pouvais pas marcher. Et je crois qu'il y a des conversions. Les gens ne sont pas bien nés. Je ne sais pas comment ça se fait. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Mais dès le départ, ils ne marchent pas. Ça tourne pas rond. On est obligé de les porter. Alors que tu portes le bébé de 5 jours. Moi, je suis grand-père pour la 13e fois depuis 1 mois et demi, je suis gâteux. Quand la petite est là, la petite Ambre est dans mes bras, moi je suis au ciel. Bon, ça va bien, mais si je vis encore depuis qu'elle a 13-14 ans, j'espère que je ne la prendrai pas dans mes bras, qu'elle va marcher quand même. Mais vous avez des chrétiens, après 5 ans de conversion, 20 ans de conversion, on les porte toujours. Frère, j'ai 37,5 de température, je crois que je vais mourir, il faudrait me faire l'onction d'huile. Frère, j'ai plus envie de venir à la réunion, alors tu vas faire la visite, tu regonfles les batteries. Et le frère, il vient 15 jours, et puis la 3e semaine, il ne revient plus, et tu le reportes. Tous les jours, à longueur de vie chrétienne. Et tu vas peut-être te dire cet après-midi, mais au fond, il a raison, bah, c'est ma vie, ça. Alors cet après-midi, entends cette parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. C'est possible. Parce que le Seigneur a le pouvoir de raffermir tes chevilles en un instant, pour qu'enfin tu sautes, que tu ne sois plus attiré par la terre, séduit par la terre, tenté par la terre, mais être capable de t'élever constamment au-dessus. Parce que quand l'animal sautait, Dieu le déclarait plus. Je les regarde vivre depuis le pied du Sinaï jusqu'au dernier chapitre de Malachie. J'ai beau regarder, globalement, il rentre. Parce que la loi est incapable de les faire sauter. Incapable. La loi est bonne. Mais c'est quelque chose qui, dans l'être humain, fait que la loi ne peut pas nous libérer. Et tout au long de l'ancienne alliance, on voit l'être humain qui rentre. Israël rentre. À période régulière, en rupture avec son Dieu, quand il renoue, c'est pas pour longtemps. La loi est impuissante à libérer l'être humain. J'arrive au dernier chapitre de l'Ancien Testament. Après, dans nos versions, il y a une page blanche qui vaut 4 siècles. Dieu va se taire pendant 4 siècles. Alors, ceux qui connaissent bien leur Bible ici savent que ce que je vais lire concerne un temps à venir.
en même temps que le temps a déjà eu lieu, parce qu'avec les prophéties c'est comme ça, il y a toujours eu un accomplissement, puis il y en a un autre plus loin. Mais voilà, je suis à quelques lignes de la fin de l'Ancien Testament, et Dieu dit ceci. Le jour vient, et il vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront du chaume. Ça, c'est quand Christ va venir pour régler ses comptes. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et ce que je vais lire concerne les temps futurs, mais on concernait le temps où le Messie est venu, il y a 2000 ans pour nous sauver. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ça, c'est Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. Il a des ailes. Vous voyez, nous sommes dans les symboles. Comment un soleil a des ailes? Ben, Jésus est le soleil, et puis le soleil, il a des ailes. Ce sont toutes les images qui nous permettent de comprendre les choses de Dieu. La guérison sera sous ses ailes. Comment vous comprenez ça? Que sous les ailes de Jésus, il y a la protection, il y a sa tendresse, son accueil plein d'amour, de compassion, il y a son salut, la rédemption, le pardon des péchés. En même temps, il y a la guérison de nos corps malades, oui. La guérison sera sous ses ailes. Mais il y a plus que ça. La loi, c'est bientôt fini. Christ va venir sur une croix. Ce sera la fin de la loi. Le soleil de justice sera, la guérison sera sous ses ailes. Mais sous ses ailes, qu'est-ce qu'il y a? Des gens. Des gens. Parce que s'il y en a un qui est venu parfait, c'est bien celui qui est venu sur la terre avec des ailes et qui est venu avec des gens. Ah, il a été sur la terre, mais suivez-le. Il n'a jamais marché, il n'a fait que sauter. Je veux dire par là qu'il n'a jamais été influencé par la terre. Jamais. Jamais. Et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques va parler de ce qu'il y a sous les ailes du soleil de justice, les gens de son bien-aimé. Ces gens sont des colonnes de marbre blanc. Elles sont précieuses, elles sont un fondement, elles assurent une solidité et elles sont pures. Des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or, sa divinité. Voilà comment il a marché, dans la pureté, dans une vie de richesse spirituelle. Il a marché comme celui qui allait être la pierre angulaire, le fondement. Et il est venu rayonnant aussi de sa divinité, la base d'or. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors le soleil de justice paraît. Le Saint-Esprit t'amène sous ses ailes. La guérison est là. Pourquoi? Parce que sous les ailes, il y a des gens. Celles dont nous venons de parler. Alors je vous lis. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et je suis à la fin de mon ancienne alliance, de mon ancien testament. Et Dieu ne me dit pas, tu vas marcher. Quand Dieu me présente le Christ qui va venir, 4 siècles après, Dieu dit, la guérison sera sous ses ailes. Et vous sauterez. La loi vous a assez fait ramper. Assez de ça. Une ère nouvelle vient. Vous allez être capable d'être arraché à cette terre de misère, à sa pourriture, à sa souillure. Vous allez y vivre physiquement, mais vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ne me dites pas que le chapitre 11 du Lévitique vaut rien. Il est plein de Christ. Il est plein de la sainteté de Dieu. Il est plein de la splendeur de la grâce de Dieu, dont je vais parler demain matin.
Parce que celui qui est souillé, il ne peut l'être que jusqu'au soir. La grâce prévoyait la purification le jour même. Le jour même. Ça, c'est pour demain matin. En attendant, toi qui voles et qui rampes, toi qui marches, qui sautes pas, la guérison cet après-midi pour ta vie est sous les ailes de Jésus. Regarde le marché, regarde les jambes qui sont sous les ailes. La guérison, elle est là dans ses jambes. Et je crois bien que le Seigneur est capable de te donner ses jambes à lui. Ah oui, il est capable de te donner sa vigueur, sa santé, sa force. Ceux qui se confient en l'Éternel marchent de force en force. Dit le psaume 84. Quel Jésus! Quel évangile! Et j'ai envie de dire, à cause de Jésus, quelle Église nous pouvons être. Quels frères, quelles sœurs, quel ministère nous pouvons être à cause de Jésus. Ah, je vais sortir de la réunion. Moi, ça va bien. Parce que tu as dit, tu sauteras. Tu as dit, tu sauteras. Alors oui, je crois que c'est capable. Je suis capable de ça. Ne pas être attiré par la terre, les gens du monde, leur look, tout leur bazar. Dieu a dit, vous sauterez. La guérison est sous les ailes de mon Jésus. Et c'est de lui dont j'ai besoin. Alléluia. Voulez-vous que nous nous levions? Ce sera déjà comme un signe physique de notre foi dans le Seigneur. Oui, il me rend capable de me lever. Oui, il me rend capable de sauter dans une vie triomphante. Et nous l'adorons ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Parce que si la loi